qui ne dort pas là? Qui ne dort pas? Keep going. We are letting move viewers. Invite another creator to co-host and make new friends. No. Ok. Comme il n'y a personne, je veux parler toute seule. D'accord? Alors, il y a une semaine passée, 2 semaines passées, j'ai posté une vidéo ici en disant que est-ce que c'est vrai TikTok allait être banned aux États-Unis ce dimanche? Et là, il y a une personne qui a laissé un commentaire pour dire « Oh non, c'est poisson d'avril. » Aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo que j'ai partagée sur mon story et le gars parle de TikTok qui va être banni ce dimanche. Ce n'est pas populaire. Je pense que les gens sont fatigués à écouter « Oh, TikTok va être banni, TikTok va être banni. » Les gens sont fatigués à écouter ça. Ok? Mais la vidéo est vraiment virale. La vidéo est vraiment virale. Et je me suis dit, les gens ne sont pas au courant ou comment. Il n'y a pas vraiment de vidéos sur ça. La seule vidéo que j'ai vue qui parle de TikTok qui sera banni ce dimanche. Alors, est-ce que c'est à cause de la guerre de la Chine entre les États-Unis? I don't know. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Ok? Parce que vous savez qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos à cause des tarifs que le président Trump a mis sur ces pays-là. Et comment on appelle ça? Les manufacturiers qui sont en Chine, ils se sont fâchés aussi. Ils font des vidéos et partagent des liens où vous pourrez acheter les sacs de marque à un bon prix. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Si vous n'avez pas vu ça, vraiment, je suis désolée. Donc, c'est vraiment très, très rigolant. Genre, et tu vois les Américains qui sont étonnés. Genre, oh, donc c'était seulement 50 $. Donc, le sac de Louis Vuitton, là, c'était 50 $. Ils sont étonnés. Nous, on connaissait ça depuis longtemps. Ah, mais moi, je savais ça depuis, avant même que je vienne ici aux États-Unis. Je savais que quand tu vas en Chine, il y a peut-être trois façons dont ils font des produits. Il y a les produits qui vont aux États-Unis, ok? Il y a les produits qui sont en Afrique, c'est fait aussi différemment, ok? Et il y a les produits peut-être qui vendent sur place dans leur pays, qui font aussi différemment. Ça, moi, je le savais depuis le pays. Mais je suis étonnée que les Américains, c'est maintenant qu'ils sont au courant que leur naki là, c'est en Chine, on fait ça à 6 $ ou 12 $. I mean, I don't get it. Et puis, man, Judas, on était en train d'acheter les choses ici à TikTok, les habits ici à TikTok, tout ça quitte en Chine là-bas. Les beaux habits là, tu achètes ça sur TikTok ici à moins cher. Quand tu vas dans nos magasins là, tu vas aller trouver ça peut-être à 80 $. Mais tu achètes ça ici sur TikTok à 39 $, 30 $. Et des fois, quand ils font leur sale là, ils te donnent le coupon là, tu peux prendre ça même à 20 $, 25 $. Ça dépend. You know, so, like, I'm like, is these people did not know all this time? Like, what? I was surprised, like, what? Mais finalement, ils ne sont pas informés. C'est-à-dire, je me dis que c'est maintenant avec TikTok que les Américains s'informent sur certaines choses là, que je suis KO. Je suis KO. Je suis vraiment KO. Alors que nous, on le savait depuis 1900, ouais. On le savait depuis. You know, donc, vraiment, je me suis dit, je voulais faire mon live depuis la journée, mais vous savez, j'avais mon fils à aller attendre à l'aéroport.
Donc, je voulais pas faire le live et puis couper et puis revenir et tout ça. J'ai dit, bon, j'attends seulement un moment donné quand ça sera calme. Après, je vais faire ma vidéo. J'étais partie prendre mon fils. Il était parti au Texas. Son boulot l'avait envoyé là-bas. Il était parti faire une formation, classe, pour une semaine. Et puis, il est rentré aujourd'hui. Il avait commencé la formation ici. Donc, il est parti terminer. Hello! Oui, je suis là. Yes, I am. How are you? Oui, je suis Larry. Oui, je suis Larry. So, j'étais tellement contente aujourd'hui de voir mon fils. Il est sorti comme un caillard. Oh, quand je regarde la photo et quand je le regarde, oh, il sortait le grand portail de l'aéroport. I was like, oh God, thank you so much. C'est tellement happy, like, oh my God, that's my baby. So, yeah. Ah, c'était très beau. J'ai passé une très bonne journée. You know. Alors, on va écouter notre frère Ronald du ciel. Ronald du ciel. Ce qu'il va nous dire. J'étais très contente. Moula arrête zonze là. Ok, il n'y a pas de problème. Allô? Ah, mais je ne t'écoute pas. Oh, tu m'écoutes pas? Bon, Moula arrête zonze. Ok. Ma soeur, comment vous allez? Tu es là. Bon matin. Bien, Wena. Je m'excuse de te déranger. En fait, je trouve quelqu'un avec qui je peux discuter quelques minutes. Je suis au Nord Dakota. Vous êtes à Texas? Ah, oui. Ah, Kuchindamba, Wena. D'accord. Ah, ça fait du bien de t'écouter parler. Je suis au Nord Dakota. Ça me fait 2 ans que je suis ici, hein. Ça me fait 2 ans. Bon, je ne vais pas prendre ton temps parce que tu es dans ton live. Ça fait juste 1 semaine que je suis connecté sur TikTok parce que je suis pas souvent dans des réseaux sociaux. Ma soeur, j'ai besoin que tu m'apportes de l'aide. Trouve-moi une femme. Ah, Beno Malugana Makendo, après Bakendo Bagafi Bangalwes. Basanti. Non, coucou, Malugana Bafi Bangalwes est maltraité. C'est ça le problème. Et sinon, les filles, c'est. Non, moi j'ai fait droit. Je connais les lois des États-Unis. Je connais très bien. J'ai même très peur. Ça me fait 2 ans, je ne suis jamais parti avec une femme. Tu peux imaginer. 2 ans. Je comprends. Ça fait aussi peur parce que si. C'est ça aussi. Oui, mais c'est ça. Étant donné que moi, je suis de carrière, je suis magistrat. Tu vois, j'ai quitté le pays, ça me fait 2 ans. Mais je ne suis jamais parti avec une femme. C'est d'abord le respect de soi-même. Et deuxièmement, pour éviter certains problèmes, tu vois, au bon boulot. Parce que, Vinji Jinga, comprends? Donc, je fais tellement très attention. J'ai même peur. J'ai même très peur des femmes. C'est difficile hein, de trouver un homme. Hein. 2 ans, hein, il n'a pas de petit ami. Tu vois? Et c'est comme ça. C'est le boulot, maison, église. C'est comme ça. Ok. Donc, il faut envoyer le message comme ça. Je veux voir les filles que je connais qui sont libres. Si je vais te connecter et puis tu m'envoies le message. Vous allez vous avoir. Comment ça se passe? Je connais pas ces choses-là. Je t'apprends ça 1 semaine, je suis dans TikTok. Attends, je veux m'abonner à toi. Et puis toi aussi, tu connais au moins t'abonner à la page, non?
Et puis toi aussi, tu connais, tu connais au moins t'abonner à la page, Je, non? co- je connais pas. Tu connais mon Al- profil. al- Tu connais mon profil. Quand... oui, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute très bien. Va sur mon profil, là où tu vois ma photo là. Ok, en haut là-bas. Ok. Ok, j'ai vu, oui. Va Prise voir, Louise, prise Louise. tu cliques sur le nom, tu vas voir une partie qui sera en rouge. On va te demander follow et puis tu cliques ça. Et là où il y a le nom. Par exemple, Oui, oui. clique sur le dessin qui est sorti sur le live. Je vois ton nom. Je clique sur ton nom. Ça me fait sortir. euh, il y a une flèche où ça montre le nombre de likes. euh, et ça me donne aussi le nombre de followers que tu as et les gens que tu as follow back. OK? Et puis, j'ai une autre partie qui montre un dessin de cœur, là où on a dit member. Ça, c'est pour les gens qui veulent, qui font les souscriptions sur les vidéos. OK? Regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire. J'écris, je t'envoie directement mon numéro, hein, mon numéro, et après tu sauras un peu comment arranger ça, hein, maman. OK. Tu vas Je mettre veux pas. ici, là, sur TikTok, là. Ici, là où il y a Non, les... je sais pas. Je te l'envoie par TikTok, par message, et puis tu vas relever, et puis tu pourras écrire ça, et puis au moment que tu es libre, tu pourras me contacter, quoi, comme tu veux, quoi. Mets ça Hein. sur Messenger de TikTok. Ne mets pas ici. Messenger sur TikTok. Le Et puis, Messenger de TikTok. pour les filles qui m'écoutent, si vous êtes aux États-Unis, vous m'écrivez aussi. Peut-être on va vous connecter pour que peut-être vous allez faire un bon chemin. Peut-être vous allez m'inviter aussi au mariage. On va t'inviter où? Au mariage. Oh, d'abord, ça c'est une bonne chose. Et, et- C'est ça. non, mais on va rester ensemble. On va rester ensemble. Et un autre point, tu vois, c'est comme ce que je te dis. Si je suis resté 2 ans, c'est parce que c'est simplement, comme on dit, une discipline, quoi. Et en dehors de ce que nous sommes, je suis serviteur de Dieu. That's good. Ah, donc tu comprends, je veux pas. Serviteur, Pardon, pardon. serviteur de Dieu, quand tu es là-bas. Non, ce que je dis, c'est que si je rate ça, moi, il m'est pas permis de prendre quelqu'un d'autre après. Je dis que si on arrive à avoir des enfants, tu comprends, donc ça demande beaucoup de maturité et beaucoup, vraiment beaucoup de femmes, comme on dit, une femme qui est comme toi. Même si toi, quand tu tiens mordicus, tu ne changes pas de décision, mais tu aimes la douceur. Donc une femme qui aime la douceur comme toi. Hein? Donc, tu remarques, je maîtrise pas vraiment les TikTok là. C'est pourquoi même pour écrire là, j'ai des difficultés pour s'en sortir. C'est un peu ça. Parce que moi, j'évite un peu beaucoup les TikTok parce qu'il y a tellement beaucoup de tralala dans ça. Tu vois? Pourquoi? Mais, Quand tu te mets dans le tralala toi-même, tu vas te retrouver dans le tralala. C'est ça le problème. oui, mais une fois, je me suis abonné sur ça. Après, j'ai vu des gens m'envoyer des messages et m'envoyer des photos, une femme nue, un peu toutes ces choses-là. Tu comprends? Ah, après, j'ai été obligé. Bon, heureusement que le téléphone là aussi a été volé. Puis j'ai pris un autre phone que je suis en train d'utiliser. C'est le nouveau là que j'ai. Bon, pardon. Je ne sais pas. Et tu peux avoir un stylo. Prends mon numéro, maman. Prends mon numéro, ma soeur, s'il te plaît. Maman me dit, ok, attends, j'arrive, Mamie! Vous me dites, je ris, je suis la vidéo, j'ai rien à venir ici. Attends, j'arrive. D'accord.
Oh Seigneur. Ok, c'est bon. Ok, oui, tu prends ces 701, 831, 77, 78. Non, non, non. Tu mets Brice. Ok, good. Pendant que je m'attends à ta réponse à toi, que Dieu te bénisse. Tu as maintenant même un joli teint. Je suis ici, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis ici. Oui. Pardon, pardon. Ah. Ah, je ne t'entends pas, hein, ça, je t'entends de loin. Aventure ne boye na. Oui, oui, c'est vraiment ça. Ma sœur, c'est pas, on blague au pays. Ça, c'est vraiment l'aventure. Je t'apprends que c'est vraiment l'aventure. Hmm. J'ai préféré rester au Nord Dakota parce que c'est le calme, hein, c'est tranquille. Et puis quand on a besoin de construire la vie, on va pas dans d'autres villes là où il y a le mouvement, quoi. Ah, non, 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 je n'aime pas. Je préfère rester ici dans le coin, servir Dieu et puis me battre pour m'organiser, quoi. Ah. Il y a eu un procès qui s'était passé à Brazzaville. Il y a eu une situation où ils m'ont exigé, il fallait que je puisse pas donner la vie favorable. Donc, ça m'a créé des problèmes. Il fallait que Nadjoka. Ah, fallait Nadjoka. Depuis là, je suis ici. Donc, bon, peu importe, hein. Je n'exige pas quelle est la nationalité ou pas. Je n'ai même pas la tête à ça. Je n'ai même pas la tête à ça. Donc, je ne pense même pas de nationalité. Je suis même pas là-bas. Précisément, je suis même ici. J'ai juste un but à atteindre. Peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans après, je vais aller m'installer ailleurs. Tu vois? Même rester après au Sénégal parce que je sais qu'après, ça va changer. Ah, donc, elle se dit pas que peut-être la personne veut de lui parce que nationalité, je ne suis même pas là-bas. J'en ai même pas en tête. Ah, ça, c'est très loin de moi. Bon, ma sœur, vraiment, que Dieu te bénisse. Tu as mes contacts, tu peux m'appeler, hein, maman. Vraiment, porte-toi bien. Salue aussi ton fils que tu es parti accueillir qui vient de rentrer. Merci. Okay, so that was a brother from my country. Yeah. So, okay. So, je disais, TikTok is going to be banned this Sunday. I don't know if it's true or not. This is kind of going to be my last live. I don't know. If you guys have a news, please send a message. Okay? It's funny. Like, I don't know. People don't care anymore. Les gens sont fatigués d'écouter d'écouter le message là. Ça va partir. On va bannir jusqu'aujourd'hui. Ça repart, ça revient, ça part. So, donc je disais la guerre entre la guerre causée par les tarifs de notre président. Ça a donné un mouvement bizarre aller et retour. Ok? Et ils ont dit, la Chine même a dit, il va donner un visa de 24 heures. Juste, vous payez votre billet, vous partez faire votre shopping et pour vous revenez. That's crazy. That's crazy. Like, bon, I don't know, peut-être c'est juste les vidéos ou c'est vrai. Oh, merci beaucoup de liker les vidéos live. Thank you. Je sais pas si c'est vrai ou bien comment, so I don't know, like, yeah, so, yeah.
That's what's going on here. Mais je n'ai pas vu beaucoup de vidéos parler de ça. Bon, je me dis que peut-être les gens, ils sont fatigués, les gens, ils sont prêts pour que ça parte. Puisqu'on avait dit que ça devait partir. On avait donné, je sais pas, 300 jours, something like that. Je sais pas, I don't know. Like. So, au cas où ça va être banni ce dimanche. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de liker ma page. Merci beaucoup d'être ici comme un ami. Merci. Et j'ai la page YouTube. C'est là-bas où je partage la majorité de mes vidéos. Vous allez vous abonner à ma page. C'est le même nom. Priscille Louise. Allez-y là-bas sur YouTube. Abonnez-vous. Ok? C'est là-bas que je partage mes vidéos. Là-bas, vous allez voir beaucoup de mes vidéos qui vont beaucoup vous aider. Et surtout, si vous êtes nouveau aux États-Unis, ça va beaucoup vous aider concernant le choix des produits. Parce que nous, quand nous sommes arrivés, il n'y avait même pas... Il y avait YouTube, mais il n'y avait pas les revues comme aujourd'hui. Il y avait juste les chimistes, ceux qui sont en train de vendre les lotions aujourd'hui. Dans ce temps-là, je me rappelle, ils faisaient des mélanges pour vendre. Dans ce temps-là. C'était plus le mouvement nappy, ok, les cheveux naturels, qu'on regardait beaucoup la cuisine, les gens qui partageaient des recettes et tout ça, mais il n'y avait pas vraiment. Peut-être il y en avait des vidéos comme ça, mais avec le manque de la langue, ça me faisait que j'étais pas à jour, you know. Et quand vous restez longtemps, vos oreilles sont ouvertes, vous commencez à comprendre l'anglais et tout ça. Vous allez voir que, oh, c'est comme ça là, oh, c'était facile comme ça là. Ah, je vous rappelle, quand je suis arrivée pour la première fois aux États-Unis, j'arrive 2 jours, je crois que nous sommes arrivés un vendredi, hein, quelque chose comme ça. Donc, le samedi, on va aller faire le shopping. Puisque j'arrive dans la maison, il n'y avait rien. Mon mari, il était seul dans la maison. Donc, il n'y avait rien. Il avait peut-être la marmite, c'est tout. Peut-être 2 marmites. Des assiettes, les fourchettes, les cuillères, les verres, mais il n'y avait pas vraiment les trucs parce que je suis arrivée avec des enfants qui étaient aussi à bas âge. Donc, il fallait aller acheter le lait, les trucs et tout qu'on sort. On achète, j'ai dit, il faut que j'achète le savon et la lotion. Ok? La bêtise que j'avais faite, c'est de laisser ma lotion au pays. Il fallait que je vienne avec ma lotion. Moi, j'ai laissé ma lotion. Jesus. J'arrive aux États-Unis, mon mari, il dit, oh, fais vite. Donc, moi, j'étais tellement contente en train de contempler le magasin, de regarder les lotions et tout ça. Lui, il me presse. Il dit, prends seulement ça, prends ça. Il prend des choses, il met dans le panier, on paye, on arrive à la maison. Et j'avais pris la lotion, puisqu'il y avait le savon. Donc, on utilisait le savon qu'on a trouvé dans la maison. Et j'avais pris la lotion au lait. Mes amis, la lotion au lait que j'avais pris là, c'était pas la lotion, c'était le gel douche au lait. Moi, je ne savais pas. Anglais, tu connais pas trop bien. Ok? Quand je suis arrivée, j'ai fait l'anglais au pays. Mais quand je suis arrivée, l'anglais que j'ai entendu ici, ça me passait ici. Wouh! Oui! Mais je me rappelais de quelques phrases quand les gens, quand tu introduis yourself, like, nice to meet you, this person, et puis, so, les choses comme ça, je pouvais savoir, oh, good morning, how are you, I'm fine, thanks, des choses comme ça, je savais les petits. Mais le vrai anglais, ça passait comme ça, oui, j'étais là, ah! L'anglais que j'ai fait là, c'est quel anglais? Mes chéris, j'utilisais au lait gel là, gel douche là comme lotion. J'utilisais ça. Je suis arrivée, c'était en juin. Donc j'utilisais ça. Matin, soir. Et j'ai commencé à remarquer, mes pieds commençaient à former les cailles. Imaginez-vous ces savons que vous laissez sécher sur votre peau. Comme j'ai toujours l'habitude d'appliquer la lotion quand j'ai de l'eau sur la peau. Donc, quand j'appliquais, ça prenait le temps pour pénétrer la peau, pour disparaître. Donc, ça formait comme une forme de mousse.
c'est-à-dire je ne me rendais même pas compte. Voilà pourquoi, si tu es nouveau aux États-Unis, ma chérie, va apprendre l'anglais à Adult Education. Ça va beaucoup t'aider. Ça va t'inviter les mbébas. OK? Donc, moi, je frottais. Donc, mes pieds s'écaillaient. Donc, je regarde comme ça. Après, un jour, je m'assois comme ça, je regarde les pieds. Je fais comme ça, c'est comme s'il y a la poussière qui tombe. Je dis, hé, moi, mes pieds, vraiment, ça sèche. Bon, comme c'est... Je suis arrivée en juin. Pour moi, je sentais il y avait un peu de la fraîcheur, quoi. Je me disais, c'était comme au pays où il fait encore froid, tu peux avoir un peu de grillage sur la peau et tout ça. Mais après, à un moment donné, il y avait le soleil. Mais même comme il y avait vraiment le soleil là, moi, j'avais toujours un peu. Parce que quand je sortais avec les enfants dehors, j'avais toujours un peu. Et les gens me regardaient comme ça. Et puis, je me forçais à m'introduire dans le groupe qui avait des enfants au parc, puisqu'on habitait dans des appartements vraiment qui avaient beaucoup de familles. Donc, je m'arrangeais à m'introduire dans le groupe des femmes. Là, je ne vais pas m'asseoir là-bas, même si je ne parle pas. Je les écoute parler, rire et tout ça et tout ça. Donc, moi, je regardais, je faisais seulement comme ça, je regardais les enfants jouer et tout ça. Donc, moi, après un jour, ça faisait des mois, les mois sont passés, hein. Les oreilles commencent à ouvrir. Je suis là devant la télé en train de suivre la télé. Je vois la même bouteille de ma lotion là. Hein? On est en train de faire la publicité avec cette... Là, je suis en train de suivre la publicité. Vous savez, je regardais souvent l'émission des juges là. Même si je ne comprenais pas l'anglais, mais je regardais souvent l'émission des juges. Ça passe souvent l'après-midi. Après, il y a rediffusion le matin vers le 9h, 10h, 11h, avant un nouveau épisode. Donc, je regardais George Julie. Pour ceux qui sont aux États-Unis, vous connaissez de quoi je parle. Donc, je regardais George Julie. I was just watching George Julie là. Ils ont coupé, ils ont mis la publicité. Et quand ils ont mis la publicité à la télé, c'est le gel douche là. Textuellement, ma bouteille. Et l'emballage, tout comme ma bouteille là. Ça passe publicité à la télé. Mais quand ça passe la publicité à la télé, la personne qui fait la publicité, il n'utilise pas ça comme lotion, mais la personne, il met ça sur l'éponge et puis il est sous la douche en train de frotter et ça forme la mousse, beaucoup de mousse. Ah, c'est la... What is this? Premier tour, j'ai douté. J'ai regardé, mais j'ai douté. J'ai dit, ça c'est le gel douche. I don't think so. Ok. On continue à regarder. Ça revient, je regarde ma télé durant la journée encore. La publicité revient encore. J'ai dit, hey, je courus aller chercher ma boîte. J'ai couru dans la douche pour aller chercher ma boîte. Je regarde comme ça, je dis, oh, on dit wash. Mais pour moi, là, c'était le wash. Je dis, mais donc ça, c'est le savon pour se laver. Mais chérie, je me suis lavée avec ça jusqu'à fatiguée. J'étais morte de rire toute seule. Et quand mon mari est venu, je lui ai dit, tu n'es pas vraiment gentil. Hein? Tu vois, hein, la lotion que tu m'avais dit, oh, prends la lotion là. Ça, c'est le gel douche. Donc, lui-même aussi, il n'avait même pas fait attention à ça. C'était le gel douche. Donc, je me suis oint le gel douche pendant des mois et des mois et des mois. Et mes pieds ont donné le grillage. Imaginez ça. Heureusement, je ne mettais pas ça sur le visage. Sur le visage, je mettais la lotion des enfants que j'avais pris à Vino. Et j'ai regretté pourquoi j'avais laissé ma lotion. J'avais regretté fort. J'ai rié. J'ai dit, connaître la langue d'autrui, hein, c'est important. Ok? Voilà pourquoi, quand vous mouvez dans un pays où on ne parle pas le français, hein, faites de votre mieux d'apprendre la langue, même si ce n'est pas parfait, mais au moins faites l'essentiel que vous comprenez, que vous pourrez lire, ok? Que vous pourrez lire. J'ai déjà vu aussi une sœur, quand on donnait l'interview, ok? Comme elle n'arrivait pas à parler, et la dame qui donnait l'interview, elle a dit, je n'ai pas le temps pour toi. On l'a fait renvoyer. Moi-même, je suis déjà partie interview. Dans mes débuts, hein, mes débuts là où j'ai cherché le travail. Là où on s'est dit, ok, je suis prêt pour aller chercher le travail.
J'arrive à l'interview. Voilà moi qui dis à la personne qui me donne l'interview, je dis, oh, I'm sorry, can you speak slowly because I'm not that good at English. Ça, c'était une erreur. Il fallait même pas que je dise. Et la personne qui me donnait l'interview écrit. Il me pose les questions là, je suis là comme ça, là, je le regarde. Il me pose là, je regarde. Il me pose là. Et puis, sûrement, il se disait que finalement, tu comprends pas l'anglais et tout ça. Mais quand la personne parlait trop vite, il n'y avait pas moyen de saisir bien ce qu'on me demandait. Mais j'avais demandé à la personne de parler doucement, doucement. Elle a dit, il n'a pas le temps. Et c'est parti. J'avais raté l'interview. Bon, je ne regrette pas parce que après, j'avais trouvé un très bon travail. Voilà. Vous voyez. Donc, faites de votre mieux d'aller apprendre la langue. Si vous êtes venu aux États-Unis, vous êtes venu aux États-Unis, apprenez la langue. Même si ce n'est pas parfait, mais au moins apprenez la langue parce que quand vous allez sortir, vous pouvez être capable de vous défendre vous-même avant que les autres personnes interviennent. OK? Au milieu du travail, vous pouvez vous défendre parce que il y a aussi les gens de mauvaise foi. Ils peuvent vous piéger, vous mettre un mauvais produit. Vous êtes en train de travailler, vous mettre un mauvais produit et vous ne savez pas, vous aussi, vous continuez à travailler. Un bout, on vous fait renvoyer parce qu'on va dire que c'est vous qui avez fait ça, alors que ce n'est pas vous. Donc, apprendre le minimum de la langue, c'est très important. Ça va vous aider quand vous partez faire le shopping, à choisir les produits, à choisir, je ne sais pas, la nourriture et tout ça, les boîtes. Est-ce que vous savez que, je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment manger du corned-beef ici. Est-ce que vous savez que à Aldi, si vous partez acheter le corned-beef dans les magasins africains, c'est très cher, hein, le Exeter. C'est très très cher ici dans les magasins asiatiques là, asiatiques ou bien africaines là. Le corned-beef, c'est très très cher. Mais si vous partez à Aldi, vous allez voir le corned-beef. Avant, c'était à 1 $. C'est maintenant qu'on a doublé ça le prix. Corned-beef. Bon plus que l'Exeter. Est-ce que vous savez ça? Donc, c'est important d'apprendre la langue si vous êtes, je ne sais pas, n'importe quel pays. Exemple, la France, c'est très facile parce que, you know, le français, vous pouvez vous débrouiller là-bas. L'intégration en France, c'est très facile. Mais dans des pays là où on ne parle pas l'anglais, le français, c'est vraiment très difficile. Et pour que vous puissiez bien vous intégrer dans la société là où on parle l'anglais, ou ne sais pas n'importe quelle langue, il faut apprendre la langue. Vous apprenez la langue et là, vous allez avoir beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir devant vous parce que vous pouvez parler. Même si vous ne parlez pas parfaitement, mais au moins, vous pouvez tenir une conversation de 2 à 5 minutes. OK? Parce que de toutes les façons, l'Américain, il n'a pas le temps de te tenir là, parler du matin jusqu'au soir. Parce que chez l'Américain, time is money. Time is money. Il peut te prendre une causerie de 2 minutes et puis basta. Il est parti. 3 minutes, basta, il est parti. Time is money. Donc, c'est important d'apprendre la langue. Très, très important. OK? Parce que moi, si, par exemple, si je connaissais l'anglais bien à l'époque, là, je pense pas que je pouvais utiliser le olé savon comme lotion. C'est-à-dire, quand je pense à ça jusqu'à aujourd'hui, je ris fatigué. OK? Et une autre histoire, mes enfants, mon fils là que je suis en train de dire là, quand je suis arrivée, il était très petit. On arrive là, j'avais fait les beignets. Puisque j'avais l'habitude de faire les beignets et les gens qu'on avait fait connaissance dehors au parc, et ils avaient aussi des enfants, même âge que mes enfants. Donc, ils ont pris l'habitude de venir prendre mes enfants à la maison pour aller au parc. Hein, le parc, c'était juste derrière la maison, quoi. C'est dans des appartements bien organisés. Donc, le
parc était juste derrière la maison. Donc, il venait prendre mes enfants et puis il part au parc. Après, j'ai pris... Bon, j'avais l'habitude, puisque je ne faisais rien en ce temps-là. Vraiment, j'ai gâté mes enfants, je cuisinais bien, je faisais les gâteaux, les beignets et tout ça. Vraiment, c'était nickel. Donc, les petits Mindélé là qui venaient là et les petits... les Noirs américains qui venaient, ils avaient pris l'habitude de manger les beignets à la maison ou si j'ai fait le gâteau, donc prendre leur goûter chez moi avec le yaourt et tout ça. Je faisais le yaourt. Donc, ces enfants-là, ils avaient pris l'habitude de prendre le goûter chez moi. Donc, des fois, ils venaient seulement dans l'espoir de manger le goûter chez moi. Deux fois, bon, il y avait des jours où je ne faisais pas les beignets et tout ça. Ils vont demander, oh, votre maman n'a pas fait les beignets. Mais comme personne ne comprenait ce que ces enfants-là disaient, on se regardait comme ça. Et quand c'est comme ça, je n'ai pas fait les beignets, tu vas voir, les enfants-là sont partis. Après, le jour-là, je sais pas, j'avais pas fait les beignets, on dirait. Donc, et ces enfants-là, ils sont venus et tout ça. J'ai dit à mes enfants, vous allez aller au parc ou bien vous allez s'amuser à la maison. Et puis, mon fils a dit, oh, on va aller au parc, maman, on va aller au parc. J'ai dit, ok, je vais vous regarder par la fenêtre quand je vais finir de cuisiner. Je vais vous suivre. Oh, merci pour les likes. Je vais vous suivre. Et je regardais par la cuisine avant. J'ai dit, ok, vous allez partir au parc sans moi. Je finis de cuisiner, je vais vous suivre. Ok. Et les petits Wahiti là qui étaient là, ils sont restés debout, ils ont entendu, ils ont vu que il n'y avait pas le yaourt qui venait, il n'y avait pas les beignets qui venaient. Et ils sont partis. Dès qu'ils sont partis, mon fils commençait à pleurer. Maman, maman, oh, les ils sont partis. Il dit, maman, maman, les ils sont partis. Moi, je regarde comme ça, les oh, tu n'as pas vu, maman, les ils sont partis. Les ils sont partis. Donc, mon fils voulait dire que les Américains là qui sont venus, ils sont partis. Il dit, maman, les ils sont partis. Puisque tout le temps, quand ces petits-là venaient à la maison, ils disaient, hi, 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 hi. Donc, mon fils peut-être il pensait que ces enfants-là s'appelaient aïe, I don't know. Et c'est mon fils qui dit, maman, maman, les aïe sont partis. Mais j'ai dit, les aïe, c'est qui? Oh, les aïe, tu n'as pas vu les aïe sont partis. Oh my Lord. Oh my Jesus. Maman, les aïe sont partis. Ah, je n'arrivais plus. Mais quand j'ai dit les aïe, au début, je ne comprenais pas les aïe, mais c'est qui? C'est qui les aïe? Oh, maman, viens voir, il me tire sur le poignet là. Maman, viens voir, les aïe sont partis. Je guette au salon là, il n'y avait pas les enfants. J'ai dit, les enfants là, ils sont partis. Oui, maman, les aïe, ils sont partis. Quand je lui dis ça aujourd'hui, c'est un bon gaillard, hein? Quand je lui dis ça aujourd'hui, il dit, non, c'est pas moi. Maman, les ils sont partis. Et c'est le petit qui a parlé l'anglais en premier parmi tous les enfants qui sont venus avec moi. Et le petit, quand il vous parle l'anglais, pardon, quittez en haut. Tu peux même pas rire. Tu peux même pas savoir qu'il est venu seulement. Alors, tu vas penser qu'il est né ici. Oh, les ils sont partis. Donc, c'est pour vous dire que quand vous arrivez, faites l'effort d'aller apprendre l'anglais dans les collèges, ok, faites les ISL, ça va vous aider à progresser et ne restez pas trop souvent dans nos communautés où tu vas aller écouter ce que tu vas aller écouter là-bas. Si c'est pas l'ingala, le français, si c'est pas le français, je sais pas, c'est votre langue, tout ça, évitez de traîner beaucoup dans ce groupement-là. Ça va pas vous aider à apprendre l'anglais vite. Même si vous voulez aller à l'église, même si vous étiez dans les Binzambi au pays, vous pouvez choisir une église non loin de chez vous. Allez-y, juste tout simplement pour écouter l'anglais. Ça va beaucoup vous aider à pratiquer la langue, ok? Et aussi à regarder les dessins animés. Comme vous regardez, par exemple, le TikTok là, vous pouvez aller sur YouTube.
il y a beaucoup de dessins animés que vous pouvez regarder qui vont vous aider à pratiquer la langue. Par exemple, le Dora, SpongeBob, ça va vraiment beaucoup vous aider. Et Bonnie, je crois Bonnie, le dinosaure là. Le gars qui fait les émissions de Bonnie là, le dinosaure là. Ça y est sur YouTube, ça va beaucoup vous aider à pratiquer l'anglais. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi les nouveaux dessins animés que vous pouvez regarder qui vont vous aider à pratiquer l'anglais. Mais je dis plus Dora et SpongeBob parce que Dora parle un peu lentement. Je pense que Dora doit être mexicain, quelque chose comme ça. Dora parle un peu lentement. So, ça aide à comprendre vite, à parler vite l'anglais. Vraiment. Si vous voulez vraiment avoir une vie bien à l'aise, ça va commencer par l'intégration. L'intégration, c'est la clé et la réussite aux États-Unis. Ok? Vous vous intégrez correctement, hein, lentement, sûrement, mais correctement. Vous vous intégrez là où vous êtes et après, vous mettez votre discipline, vous allez vous en sortir. Quand bien même qu'on pleure, oh, l'électricité est devenue chère, la nourriture est devenue chère, le loyer est cher, mais si vous avez la discipline, vous allez vraiment vous en sortir. Ok? Vous allez vous en sortir. Voilà, donc c'est vraiment très important. Ok, j'ai envie de vous montrer mon fils. Oh, my baby. J'ai envie de vous montrer mon fils. Je ne sais pas si, on dirait il joue les jeux. Si je l'appelle là, il va pas entendre. Il est en train de jouer les jeux. So, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Quand vous ne connaissez pas la langue, c'est compliqué. C'est très difficile. Parce que après la langue, ça va vous aider à faire le permis. Ça va vous aider à passer le permis. Ça va vous aider à acheter vous allez trouver un bon travail. Vous allez acheter votre voiture. Ici, aux États-Unis, la voiture, c'est pas un luxe. Ok? La voiture, c'est une nécessité. C'est très important d'avoir ta voiture parce que quoi? Ça va t'aider à te déplacer, le boulot, l'école, je ne sais pas si tu as les enfants, laisser les enfants, des choses comme ça. Là. Ok? Mais ça ne se fera pas en une semaine que tu es arrivé. Ça se fera pas en 3 semaines que tu es arrivé. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps, surtout si tu n'as personne. Si tu n'as personne qui va t'orienter, ça va être très difficile, mais tu vas t'en sortir si tu mets l'ordre. Et si tu apprends la langue, tu mets l'ordre, tu vas t'en sortir. Bon, il y a certaines villes, le déplacement, comment on appelle ça, les bus sont vraiment très développés. Bon, si vous pensez que vous avez des bus là où vous êtes, vous pouvez utiliser les bus, mais je trouve que les bus d'ici, ça prend beaucoup de temps. Dans toute ma vie aux États-Unis, j'ai pris le bus une fois. Et c'était par expérience. Et je dis à mon mari, ah, le jour où peut-être je me réveille, ma voiture ne marche pas et tu n'es pas sur place, comment je veux faire? Il faut que je connaisse le circuit de bus ou prendre bon, là où j'habitais, les appartements que j'habitais, le bus passait juste devant la maison ici. Donc, le bus rentrait dans notre cour, ça tournait comme ça là, et ça partait. Donc, on avait parce que notre cour avait 2 entrées. On avait 2 arrêts de bus. Non, on avait 3 arrêts de bus. Donc, au début de l'entrée, au milieu et à la sortie. 3 arrêts de bus qu'on avait à l'intérieur de nos appartements. Donc, le bus, ça rentrait. J'ai dit, je dois apprendre comment prendre le bus. Donc, là où j'habitais pour aller au collège, il me fallait prendre 2 bus. Donc, je prends le premier bus devant ma porte. Ça me laisse au central. Et après, au central, je prends le transfert qui va me laisser quelque part. Et puis, je prends un autre bus pour arriver au collège. Si je ne prends pas 3 bus, il y avait un bus que je prenais
un peu, je dois sortir de mes appartements, marcher un peu, traverser le goudron. Quelque part là-bas, on prenait le bus, je prends le numéro là, ça me laissait au central et central, je prends notre numéro qui arrivait à l'heure que le bus là arrivait, qui m'amenait droit à l'autre là, au collège. Une fois, j'avais pris, et c'était aussi pendant l'hiver, une fois dans ma vie aux États-Unis, j'ai pris le bus, mais j'ai pleuré en route. C'est-à-dire, les bus ici, c'est pas, faut connaître les minutes, ok? Le bus arrive, ils vont dire peut-être à 7h30. Si tu rates 7h30 là, tu vas attendre 1 heure après ou bien 2 heures pour notre bus qui va passer. J'avais pleuré. J'ai dit, heureusement que c'était une expérience, mais plus jamais le bus. Plus jamais le bus. Bon, aujourd'hui, vous avez les Uber. Vous pouvez utiliser les Uber, mais les Uber aussi, ça coûte cher. Hein? Je ne sais pas, les gens qui prennent Uber ou bien Lyft tous les jours. Alors non. Et j'ai utilisé Uber une fois. Je crois ma voiture était en panne. Mais j'étais pas à l'aise dans le Uber. Donc, avant de monter, j'ai pris la photo de la voiture. J'ai envoyé à ma fille. Je suis montré dans Uber. Donc, dans le Uber là, je parlais. Je faisais semblant comme si j'étais avec quelqu'un au téléphone. J'avais peur jusqu'à... Peut-être on me kidnappe. J'avais beaucoup peur. J'avais peur. J'ai dit, comme nous sommes dans 360. Si vous ne connaissez pas 360, 360 c'est une app où vous pouvez traquer vos personnes. Ok? Vous allez vous abonner vous tous et vous allez traquer vos personnes. Donc votre personne, quand il quitte la maison, ça vous notifie un tel a quitté la maison et un tel est à tel secteur. Ça vous notifie tout le circuit que la personne va faire toute la journée. Ok? Et ma fille qui dit, maman, don't worry about it, I'm watching you on 360. J'avais peur jusqu'à. Après, quand je suis arrivée vers mes maisons là, mon cœur a fait, oh Seigneur, merci, je vois maintenant la maison, je suis tranquille. Et dès que je suis sortie là, j'ai dit merci et puis il est parti. Je ne suis pas trop confortable pour prendre les Uber, vraiment ça me fait peur. Et bon, il y a une Africaine ici, elle est, je crois qu'elle est ghanéenne. Je travaille avec elle, on travaille le même shift et c'est avec elle souvent qu'on s'échange. Si elle a besoin de ride, elle va m'appeler pour me dire qu'elle a besoin de ride. Sa voiture soit est en panne ou soit je vais l'aider à déposer la voiture chez le mécanicien. Quand elle a besoin de ride, elle m'appelle. Moi aussi, quand j'ai besoin de ride, je l'appelle. C'est avec elle, on fait souvent. Et parfois, quand je finis de travailler, j'ai pas le ride. Si, par exemple, j'ai laissé ma voiture chez le mécanicien, il va dire, OK, je veux te déposer à la maison. Il va me déposer. Le matin aussi, il va venir me prendre à 5 heures. Moi aussi, c'est pareil. Quand elle a besoin, je pars la prendre, je pars la déposer et tout ça. C'est comme ça. Mais sinon, prendre Uber... Deux fois ça me gêne un peu de la déranger, tout ça. Je demande seulement à ma fille de venir me chercher. Mais ma fille, dans ce temps-là, elle avait un schedule très, très compliqué. Elle faisait le sport, elle travaillait, ici les homework, donc elle avait un schedule très, très compliqué. Très compliqué. Vous savez, les gens qui font engineering là, c'est des gens de fois qui dorment la journée et la nuit, ça travaille. So, c'était vraiment très compliqué de prendre le ride avec ma fille. Deux fois, quand j'étais prête pour partir, elle, c'est maintenant qu'elle rentre à 5 heures, elle va dormir. Si tu la demandes encore, va me laisser, elle va se pencher. Moi, je viens de rentrer, tu vas me laisser. Bon, je ne peux pas prendre aussi sa voiture parce qu'elle va dormir peut-être 1 heure, 2 heures, 2h30, elle va se lever, elle va aller encore à l'école. Vous voyez, non? Donc,
c'était un peu compliqué comme ça. Donc, la personne qui m'aidait plus, qui m'aide plus jusqu'à présent, quand j'en ai besoin, c'est la sœur là. Et elle aussi, quand elle a besoin, je parle d'aider. Peu importe l'heure, peu importe là où elle part, it does not matter. Même si elle va aller, je sais pas quel state, on prend les vacations, je ne vais pas la laisser. C'est comme ça on fait. Vraiment, ça passe bien avec elle. Et c'est très important d'avoir aussi toujours une personne qui sera bien avec toi en cas de où tu en as besoin, on te donne le ride. Mais sinon, l'anglais est la base de tout. C'est l'anglais qui va vous ouvrir les portes dans ce pays-là où on ne parle que l'anglais. Bon, si tu connais le Spanish, that's fine. Tu peux te débrouiller en Spanish parce qu'il y a beaucoup des Américains aussi dans des boulots, dans des magasins en route qui connaissent le Spanish. Tu peux te débrouiller. Mais sinon, connaître l'anglais, c'est ton number one. Peut-être tu as quitté l'Afrique, tu as dit, ok, moi dès que j'arrive, je vais faire 5 boulots, 6 boulots. Non, ton mission d'abord, c'est apprendre l'anglais. Quand tu vas apprendre l'anglais, c'est ça qui va te permettre de trouver des bons boulots. Au lieu de faire 5, 4, 6 boulots, tu peux trouver un bon boulot parce que tu peux t'exprimer bien, tu comprends bien, you know. Et je vous donne une autre histoire. J'ai commencé à travailler, je travaillais dans, c'est une compagnie qui organise les fêtes de mariage, anniversaire, baptême et toutes ces choses-là, ok? Donc, c'était à 30 minutes de chez moi, là où non, 1 heure, non, 45 minutes ou 1 heure, ok? Donc, je travaillais seulement le vendredi, samedi et dimanche, ok? Et je partais, je travaillais, partais, je travaillais, partais, je travaillais. Et puis, j'avais une voisine. Elle est camerounaise. Elle a dit, oh, moi aussi, je veux commencer à chercher le travail. J'ai dit, ah, comme la dame là m'avait demandé si tu connais les gens, comme ça, elle va vous recruter. Allons-y. Je veux lui dire que j'ai emmené ma soeur, on va travailler ici. Je dis, ok. Et puis, la dame là m'a dit, ok, si tu as une personne, amène la personne. Nous sommes partis. On a donné le training. Et puis, on va dire, ok, demain, il y a un mariage, donc vous allez venir demain. Il faut porter le pantalon noir, chemise blanc. On dit, ok, et puis les chaussures noires, hein, les baskets noires, chaussures en tout cas plat, noir, basket noir, plat, pantalon noir, chemise blanc. Je dis, ok. Et le jour J, nous sommes partis. Donc, bon, moi, comme en ce temps-là, je suis devenue l'habituée de la maison. Je connais où sont les fourchettes, les trucs, je connais déjà, parce que c'est ce que je pars faire chaque vendredi, samedi et dimanche. Donc, j'ai maintenant l'habitude, je connais la maison quand je rentre. Je connais lancer la machine à laver. Je connais, non, pas machine à laver, machine à laver les assiettes là. Hein? Je connais lancer, je connais mettre le savon, limite. Tout est mesuré et tout ça, les choses qui restent, comment tu fais. Il y en a des nourritures qu'on jette, il y en a d'autres nourritures qu'on garde et tout ça. Donc, le premier jour, nous sommes partis. On servait. Quand on a fini, il y avait beaucoup de nourriture qui était restée. Le gâteau de mariage était resté. C'était un mariage. Je crois que les gens là qui ont fait les mariages, c'était vraiment des gens qui ont fait beaucoup d'argent parce qu'il y avait beaucoup de la nourriture. Et puis, c'était la viande. La viande, c'est très cher. Le steak est très cher dans les organisations là. Quand vous prenez le steak, c'est cher. Donc, la nourriture est restée, tout ça, c'était beaucoup. Donc, on raclait. Ici, quand ça reste comme ça, on jette. Moi, je raclais comme ça, je jette. Elle me demande, donc tu vas jeter tout ça. J'ai dit, mais oui, on jette, tu peux pas. Donc, on ne peut pas lui demander de prendre. Mais moi, je lui ai dit, non, je ne sais pas si tu peux demander pour prendre, mais ce que je sais, c'est interdit de prendre la nourriture. Elle est ramassée. Elle dit, on garde un peu. J'ai dit, non, si on garde un peu là, on va nous faillir. On peut manger. Sur place, tu peux manger comme tu veux. Mange comme tu veux. Tu peux boire comme tu veux. Mais tu ne peux pas sortir avec. Si tu sors avec, là, tu as volé, on va t'enlever carrément. Elle dit, c'est vrai ça, maman Prisca. Comment toute la nourriture là, ça va aller à la poubelle? J'ai dit, oui, ça va aller à la... Et puis, elle laisse ça. On ne peut pas garder ça au frigo. On va garder ça pour qui? On va jeter. Donc, elle était paniquée comme ça. Jusqu'à... Elle a pris courage et elle a demandé.
Et puis la dame l'a dit, ok, prenez un peu de nourriture, mais faites de telle sorte que les autres travailleurs ne puissent pas vous voir parce que c'est interdit de prendre la nourriture. Elle a pris la nourriture. Et puis on est venu. Le deuxième jour, nous sommes partis. Et c'était notre tour de site, site en français, de préparer les tables. Ok? Donc là, c'était vraiment le commencement du travail où tu vas aller étaler les nappes de table sur la table, poser les dessins qu'on avait fait sur les torchons, les fourchettes, le cuillère, apporter les fleurs, poser. Donc, set up le table là. Good là. Mariage. Good là. Ok. On était là en train de faire, en train de aller va-et-vient, amène ça. Et puis elle, on va la demander, go take, va prendre les plates. Trays. Ok? On lui demande, go take les trays. Trays, c'est quoi? C'est les plateaux. Les plateaux qui sont gros comme ça là. Hein? On lui demande d'aller prendre ça. Elle part. Elle part se mettre debout dans la cuisine là-bas. Moi, je ne savais pas. Moi aussi, j'étais de mon côté là-bas en train de travailler. Elle part se mettre debout, rien. Elle revient encore. La dame là lui dit, je t'ai dit d'aller prendre les trays. Et elle est partie encore. Elle est partie se mettre debout là-bas. Et puis le manager est venu me suivre. Oh, mais la personne que tu as amenée là ne comprend pas la langue ou comment. Moi, je lui demande d'aller prendre les plateaux. Elle part se mettre debout dans la cuisine et elle revient. Je suis partie là-bas, j'ai dit, maman, on t'a demandé quoi? Elle dit, ah, maman, c'est moi, je comprends même ce que la dame là me demande de prendre ici. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il m'a demandé. Après, j'ai dit, oh, on t'a demandé les plateaux. C'est les plateaux là qu'elle a demandé de voir. Voilà pourquoi je vous dis, apprenez, allez-y, apprendre la langue. C'est très important. Apprenez la langue, regardez les dessins animés. Et après, la dame là m'avait dit, ne l'amène plus parce qu'elle n'est pas capable d'exercer le travail, quoi. Il faut qu'elle approfondir son anglais parce que ça passe pas. Nous, on a besoin des gens qui sont chap comme ça. On n'a pas le temps à perdre. OK? Parce que quand on se prépare pour le mariage, les plateaux, la table, bonjour maman, des conseils pour après accouchement, s'il vous plaît. OK. Après le mariage chez le blanc, quand on dit ça va commencer à 15h, 15h00, ils sont déjà là 15h00. Quand on va dire l'entrée, ça sera à 15h05 et 2 secondes. 15h05 et 2 secondes, ils servent déjà l'entrée. D'abord, on commence par l'apéro. Si on dit que l'apéro, c'est à 15h02 secondes, 15h02 secondes, ils vont présenter l'apéro. Quand on dit que l'entrée, c'est à 15h05 minutes, 15h05 minutes, on présente l'entrée. Et quand on dit que le dîner, ça va être c'est pas 15h30, 15h30, on présente le dîner. Sur le blanc, time is money. Il n'y a pas, oh, on a raté tout ça, parce que si vous ne respectez pas, si la compagnie ne respecte pas ces heures-là, la personne qui s'est mariée, il peut porter plainte parce que vous avez nourri ses invités en retard et ça va coûter cher à la compagnie. OK? Ça va coûter cher à la compagnie. Donc, time is money. Bon, après, c'est vrai qu'il y a aussi les erreurs. Parce que quand vous regardez les émissions des juges, vous allez voir qu'il y a des gens qui portent plainte parce que son mariage n'a pas bien réussi, les gens ont mangé en retard et tout ça. Donc, pour éviter tout ça là, time is money. On n'a pas le temps à perdre. Time is money. Donc, il a dit non, il ne faut plus l'amener parce que moi, je veux les gens qui sont comme ça. We don't have time to play with. So, tic au tac, on dit va prendre les plateaux, tu rentres, tu prends. Go take knives. Tu rentres, tu sors, tu viens avec les knives. Go take fork. Tu rentres, tu vas prendre les fourchettes, tu viens avec. Donc, tic au tac, tic au tac. Donc, la base, allez-y apprendre la langue. OK? Allez-y apprendre la langue. It's a must when you live in this country. It's a must to speak and then understand English. It's for your own good. Pour ton bien. Alors,
il y a la tata qui veut ça, qui a demandé conseil après l'accouchement. Alors, ici, là, l'accouchement, vraiment, si tu n'as pas personne, il ne faut pas t'inquiéter. Ok? Tu ne dois pas t'inquiéter parce que ça va se passer très bien. C'est pas comme chez nous où on va crier sur toi jusqu'à ce que tes oreilles seront fatiguées. Non, ici, on va prendre soin de toi. En tout cas, l'expérience que j'ai eue, c'était vraiment une très bonne expérience et très positive. Ok? Je suis arrivée aux États-Unis, j'avais personne, je connaissais personne. Ok? J'ai accouché, tout l'accouchement se passait avec l'aide des infirmières et mon mari. On a pris soin de moi, on a pris soin du bébé et tout consort. Mais après, par exemple, si tu as besoin d'aide après l'autre là, après quand tu vas partir à la maison, tu as besoin d'aide, tu n'as pas personne. Tu peux dire à l'infirmière, on pourra te connecter avec les services sociaux qui va te donner une infirmière qui viendra te voir peut-être une fois ou 2 fois par semaine pour t'aider pendant un moment, peut-être 2 ou 3 mois et après, ils vont laisser. C'est comme ça se passe. Bon, sinon, après, quand tu accouches, à moins que tu accouches dans des conditions compliquées, qu'on va te donner beaucoup de produits à prendre et tout ça. Mais sinon, quand tu accouches là, si tu n'as pas de problème, quand tu accouches, en tout cas, tu es bien. Tu peux manger ce que tu veux, boire ce que tu veux. Ça n'engage que toi. Si tu as ta force de manger, de boire, tu vas manger, tu vas boire. Si tu n'as pas de problème. Moi, j'avais bien accouché. J'ai poussé. OK? On ne m'a pas donné les médicaments à prendre après l'accouchement. Non, rien. Et j'avais pris les déchirures. On ne m'avait même pas rien donné. On m'avait donné une bouteille qui a des trous comme ça, qui est comme une pompe parfois. Ok, on m'a dit, tu mets l'eau ici, l'eau froide, et puis tu pompes. Tu pompes sur les plaies pour nettoyer les plaies. C'est tout ce qu'on m'a dit. On m'a pas dit d'aller m'asseoir, je ne sais pas dans quoi, rien. On m'avait pas dit ça. Donc, on m'a donné la bouteille. Après, je me disais, mais nous, au pays, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Mais, par moi-même, quand je suis arrivée à la maison, j'ai demandé à mon mari de temps en temps de m'appuyer le ventre. OK? De me faire serviette chaude quand je suis dans la douche, là. M'appuie serviette chaude et tout ça. Et puis, on m'avait donné une ceinture que j'attachais sur le ventre. À l'hôpital, on m'a donné ça, la ceinture. Attacher le ventre. Donc après, mon mari m'appuie. Dès que je finis, je mets la lotion et tout ça. Et puis, je ferme l'autre là. Je ferme la bande là. Donc, ça partait du bas ici jusqu'au niveau des tétés. OK? Ici, aux États-Unis, vous allez trouver les cinglés allaitement. C'est des cinglés qui sont comme ça, avec collés avec un soutien d'allaitement. Tu vas trouver ça à Walmart. Ok, c'est pas cher aussi. Ok, donc tu peux, quand tu veux allaiter, c'est comme les fils de soutien. Ok, tu déconnectes ça ici, tu ouvres, le cinglé ça reste, mais le tété ça sort, tu fais descendre la partie là, le tété ça sort et tu fais allaiter l'enfant. Tu vas trouver ça à Walmart. Ok. Et moi, j'avais ça, je sais pas, 4, je crois. Ok, comme je fais beaucoup de lait, et des fois ça sointait, il y a les paids que tu peux acheter aussi, quand ça sointe, tu mettais. Mais j'avais demandé les couches au pays, hein, les couches carrées là au pays, j'avais demandé ça au pays, j'en ai même jusqu'à aujourd'hui. J'avais demandé les couches au pays, donc je n'achetais pas les pelles, donc je prenais ces couches. Vous savez, les couches là, ça avale beaucoup d'eau, hein? Donc je prenais ces couches là et je mettais un sur chacun pour éviter que le lait, ça tombe sur le bébé ou ça tombe sur moi-même. Voilà. Et après, à moins que tu aies un truc spécifique qu'on te donne conseil, mais là, je suis en train de parler en général ce que moi, j'ai
j'ai subi, you know. So, après, je suis rentrée à la maison, tout, bon, comme vous le connaissez, hein, si tu as déjà accouché, tu sais de quoi je parle. Quand tu as le craie, tu ne peux pas bien t'asseoir, tu ne peux pas bien dormir, ça fait mal et tout ça. Mais c'est de l'eau seulement, que l'eau froide que je pompais là-bas. Quand je me lave le matin, le soir, je pompe l'eau froide. Matin et soir, je pompe l'eau froide. Matin et soir, je pompe. Et mon mari qui m'aidait à me faire les massages, tout ça. Et les massages sur le cou, le dos. Vous savez, quand on porte la grossesse, on est comme ça, on devient comme ça, tout ça. Après, ça donne le couverture, c'est tout. Donc, il faut avoir aussi un mari qui sera... ton mari doit être, comment dire, présent pour t'aider dans la chose là. Mais sinon, c'est très facile, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. Les infirmières sont très gentilles. OK? Tout ce qu'ils vont faire, ils vont t'avertir d'abord. Oh, OK, voilà la situation que tu as. On va te faire ci, on va te faire ça. Après, on fera ça. On t'avertit toujours avant de te faire quoi que ce soit. On t'explique toujours ce qui va se passer après avoir donné un traitement. C'est-à-dire, chaque étape que tu vas passer, on va t'expliquer. Tu auras des gens qui viendront à tout moment. Pas les gens, mais les infirmières. OK? Les infirmières qui seront de garde ce jour-là, ils vont passer, surtout s'ils savent que tu es seul, ils vont passer de temps en temps pour te mettre à l'aise. Les hôpitaux sont bien dressés ici, c'est très propre. Voilà, bon, après, il y a certains cas où on trouve peut-être, comme les vidéos que vous voyez, une infirmière qui est de mauvaise foi et tout ça, mais c'est pas courant. C'est pas courant. Ou une infirmière qui veut faire le raciste et tout ça, c'est pas vraiment courant. C'est des cas qui sont vraiment entre parenthèses. OK? Parce que si on joue avec toi, tu peux porter plainte. L'hôpital perd, comment on appelle ça, perd la crédibilité et l'infirmière ou le docteur aussi peut perdre son travail. Donc, c'est vraiment des cas que je veux mettre entre... Je ne dis pas que ça ne se passe pas, ok? Je ne dis pas que ça ne se passe pas. Ça se passe, mais c'est des cas qui sont entre parenthèses. C'est des petites, you know, hein, petits trucs qui se passent entre parenthèses. Mais sinon, en général, on va bien vous protéger, on va bien vous surveiller, ok? Et si vous pouvez pas, si vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez même demander, est-ce que vous pouvez surveiller mon bébé? Je vais dormir, on va te prendre le bébé, on va bien garder ton bébé. Et puis, tu vas dormir, tu vas te reposer. Ils font ça, ok? Tu peux même demander, est-ce que je peux... Parce que souvent, il y a des gens qui, tu accouches aujourd'hui, si tu es bien portante, demain, on te fait sortir, si tu es bien portante. Ou après demain, on te fait sortir, si tu es bien portante. Surtout si ça ne tombe pas le dimanche, on peut te faire sortir. Tu accouches jeudi, vendredi, tu sors. Tu accouches jeudi, vendredi, samedi, tu sors. Ok? Tu peux rester une nuit de plus seulement si ça tombe le dimanche, on peut te garder. Dans certains. Par exemple, là où j'étais. Mais sinon, tu ne vas même pas durer là-bas. En tout cas, si tu es bien portante, l'enfant est bien portant, on va te faire partir pour rester à la maison avec ton enfant. Et tout ce que tu auras besoin, on va te dire, si tu as besoin de quelque chose, il faut me faire si on va te laisser la chambre que tu auras, il y aura un alarme, on dit quoi, une alarme ou un alarme, I don't know, choisissez vous-même, où tu vas cliquer au besoin, où tu as besoin de quelque chose, tu veux vomir, tu vas aller aux toilettes et tout ça, ils vont venir. Si tu ne peux pas te déplacer, parce qu'on t'a mis des choses et tout ça, tu ne peux pas te déplacer, ils vont te mettre le pot et tu vas faire tes besoins et tout ça, ils vont enlever. Tout ça là, ils vont le faire. Et la salle que tu seras seul. Une grande salle comme ça, là, tu seras seul. Quand ils accouchent, dans la salle, tu seras seul. Tu ne seras pas mixé avec une autre femme qui est en train d'accoucher. Non, tu seras dans la salle seul avec les infirmières ou ta famille ou tout ça. Si ton mari veut, il peut assister. S'il ne peut pas, il peut rester dehors. S'il peut regarder, il peut regarder comment vient l'enfant. Voilà, c'est comme ça. Mais sinon, tout va se passer bien. Il ne faut pas t'inquiéter. Même si tu n'as pas la famille, il
faut pas t'inquiéter. Le service social est là pour ça. L'essentiel que tu parles à l'infirmière, on va te trouver quelqu'un qui va te visiter peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine pour une période de temps et puis ça va s'arrêter. Yeah. En tout cas, ici, le problème, c'est de parler. C'est-à-dire, tu peux trouver l'aide dans tous les niveaux. Tous les niveaux, il y a l'aide. Si tu n'as pas encore accompli la trousse du bébé, il y a les magasins de second hand. Ok? Il y a les magasins de second hand. Tu peux acheter les trucs de bébé là-bas. Beaucoup des jolis trucs de bébé. Beaucoup de jolis trucs. Des fois même les autres jamais portés. Ok? Et si tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas, peut-être tu as seulement le mari qui travaille, le salaire il n'est pas aussi beaucoup avec tout ce qu'on traverse là. Tu peux avoir l'aide. Il y a le Salvation, Armée du Salut, qui donne, tu vas aller là-bas, tu vas chercher dans la ville que tu es. S'il y a un Armée du Salut là-bas, tu vas te faire enregistrer. Ils ont des jours où tu peux aller prendre les habits, la nourriture, ok, ici là. Il y a aussi certaines églises qui donnent ces choses-là, les habits, la nourriture, ok. Et où trouver l'information? Deux fois, ces informations-là, ça se donne là où on apprend le ESL, ESL, English Second Language. Ces informations-là, souvent, ça se donne là où on apprend le ESL, ou soit à l'église, ok? Il y a certaines églises qui donnent, soit à l'église, ou bien à la librairie, ok? Il y a des gens qui peuvent, des fois, qui viennent laisser les prospectus là-bas, qu'on partage, où on a mis dans les trucs, dans les miroirs là-bas, comme dans les portes là-bas. Tu vas te renseigner là-bas, ils peuvent t'aider, où tu peux trouver les choses, ou peut-être ils connaissent quelque part où on donne les habits des bébés, tu vas trouver, ok? Et encore, où tu peux trouver, même à l'hôpital, tu peux parler, parce que quand tu vas finir d'accoucher, quand tu seras prêt à sortir, on va te donner beaucoup de papiers. Dans ces papiers-là, tu peux trouver les numéros que tu peux appeler quand tu as besoin d'aide. Peut-être tu vas faire la dépression, des choses comme ça. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de numéros sur ce papier-là. Donc, c'est à toi de faire attention quand tu vas recevoir ce bouquet-là qu'on donne à l'hôpital, ce bouquet de papier-là. Tu vas lire, tu auras aussi beaucoup des informations dans ce papier-là, où tu peux prendre l'aide et tout ça là. Merci pour les likes. Ok? Donc, tu peux faire ton trousseau seulement par des choses données. Et ne sois pas gêné parce que tout le monde ici, il prend ces choses-là. Deux fois, il y a des habits jamais portés. Ok? And, quoi encore? La nourriture aussi, c'est pareil. Ok? La nourriture aussi, c'est pareil. Et les renseignements aussi, c'est dans ce coin-là, tu pourras trouver ça. Tu pourras trouver les renseignements dans les coins que j'ai cités là. Ok? Et j'ai vu, il y a aussi une dame ici sur TikTok qui fait, je ne sais pas, la dame là, on dirait, elle est à New York, ici sur TikTok, qui demande si tu as besoin d'aide pour la nourriture, tu as des enfants, tu as besoin d'aide de la nourriture, tu lui envoies un message et on va t'envoyer Instacart de Walmart. On te fait les achats à Walmart et puis on va venir te déposer ça. Une dame ici sur TikTok, peu importe là où tu te trouves, elle fait ça. Je tombe à plusieurs fois sur ces vidéos, sur les vidéos de la dame là. Ok? Et entre-temps, j'avais découvert un lien où les gens peuvent appliquer ce lien-là. On pourra t'aider soit à payer la maison ou à payer l'électricité. Ok? Et le site là ne demande pas
Ne demande pas les sociales sécurité. Oh, on va te demander les sociales sécurité, des trucs comme ça. Non, non, non. Ils vont juste prendre ton nom et ton adresse et ton besoin. Et tu peux que le faire une fois par année. Ils ne vont pas t'aider à payer ton crédit, mais ils peuvent aider à payer. Si par exemple tu as une facture de l'hôpital que tu n'arrives pas à payer, ils peuvent t'aider à payer ça. Ou par exemple, tu as besoin que les gens t'aident, tu as accumulé peut-être 2, 3 mois, tu n'arrives pas à payer la maison, ils vont t'aider à payer la maison. Ou bien tu n'arrives pas à payer l'électricité, ou l'eau, ils vont t'aider, ces choses-là. Si tu veux le lien, je ne sais pas si TikTok ici, on peut partager le lien comme ça, I don't know, mais si tu veux le lien, je ne sais pas si le lien peut passer sur le Messenger de TikTok. Je ne sais pas si ça peut passer. J'en doute. Mais si tu veux le lien, tu peux m'écrire sur ma page Facebook, La Cuisine de Louise, sur Messenger. Tu dis seulement, ah, je veux le lien pour l'aide là. Je vais trouver le lien. Je vais t'envoyer ça. Ça aide. On ne demande pas combien tu as gagné, ton paycheck, tout ça là. On ne demande pas ça. Ok? Mais on peut demander si tu as la carte d'identité. Ta carte d'identité, on peut demander ça. Mais on ne demande pas combien tu gagnes. Parce qu'il y a certaines places, si tu veux aller prendre de l'aide, on va demander combien tu gagnes, il y a combien de gens dans ta maison, combien d'enfants, combien de gens qui travaillent. Non, non, ça là, non, non. Ça là, ça ne compte pas ça. Tu peux que le faire, on peut que t'aider sur ces sites-là une fois par année. So, yeah. Voilà. Donc, à part que peut-être si tu as un conseil particulier que tu fais sur une chose comme ça, mais sinon, en général, you're gonna find yourself happy. Parce que les gens, parce que l'hôpital il y a des infirmiers qui sont gentils et qui respectent le serment qu'ils ont pris et tout ça. Et il ne faut pas aussi oublier, il faut prier aussi. C'est ça aussi, prier à Dieu de mettre les bonnes personnes, les personnes de bonne foi, de bonne volonté, le jour que tu vas aller accoucher. Parce que Dieu, notre Dieu, veille toujours sur nous. Et il ne faut pas trop mettre les inquiétudes devant, genre, oh, je suis seule ici, comment je veux faire, je ne sais pas. Non, tu ne fais pas, tu ne t'inquiètes pas. Tu mets Dieu devant, tu demandes à Dieu de mettre les personnes de bonne foi, de bonne volonté devant qui vont t'aider. Tu vas t'en sortir. Sinon, nous autres là, on ne devait pas s'en sortir. Pas de maman, pas de papa, pas de camarade, pas de personne, pas de zéro, nothing, zéro. Le mari seulement et mes enfants, c'est tout. Mais on s'est en sorti. Aujourd'hui, on est là pour vous témoigner ce que je suis en train de témoigner ici. Donc, c'est ça. Ça va bien se passer. Et le bon moment aussi, c'est quand tu es enceinte, c'est le bon moment aussi de faire le ISL. Si tu ne travailles pas, c'est le bon moment. Si tu es enceinte, c'est le bon moment de faire le ISL parce que tu n'es pas encore dans le monde de travail. Parce qu'après, quand tu rentres dans le monde de travail, c'est compliqué. Peut-être tu n'auras plus le temps d'aller à l'école. Peut-être tu as déjà des petits-enfants avec toi. Tu vas t'occuper de ces petits-enfants et la grossesse encore et tout ça. Et le bébé qui vient de naître, ça va être de trop. So, quand tu es enceinte, c'est le moment de profiter de faire le ISL pour apprendre l'anglais. Même si tu ne vas pas aller à l'université, c'est pas grave. Mais l'anglais que tu es en train d'apprendre là, crois-moi, ça va changer ta mode de vie ici aux États-Unis. Ok? Ne suivez pas les vidéos où on vous dit, oh, tu es venu aux États-Unis, tu travailles seulement à Walmart. Il faut faire les business. Il faut faire les business. Il faut signer ici, là, vers les business. Montrez-leur le doigt du milieu. Ok? Montrez-leur le doigt du milieu parce que nous tous, là, on connaît le système, c'est le même système. C'est le même système, c'est le même salaire. Ok? Oh, vous êtes venu aux États-Unis.
États-Unis, vous ne voulez pas être riche, vous voulez eux-mêmes aussi. Nous tous, on est dans le même panier. On connaît le système, on connaît comment ça marche. Ok? C'est pas tout le monde qui va aller faire business. Surtout le business d'assurance, la façon les Africains ils forcent ça aux gens, c'est comme si on les doit quelque chose. C'est pas tout le monde qui va aller faire business. C'est ça le problème. Il y a des gens qui ont d'autres ambitions, pas seulement faire le business. Tu peux bien trouver un travail ailleurs, mais tu fais ça bien et puis tu gagnes bien. C'est pas tout le monde qui va faire le business. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire ce business. Vous n'êtes pas obligé. Parce que si tout le monde part faire le business, qui va aller chez l'autre? Dieu a créé le monde, que ça soit différent. C'est tout ça qui fait sa beauté. Ok? On a les mécaniciens, les docteurs. Dans les docteurs, on a les parties. Tu vas voir les dentistes et les gens qui s'occupent seulement du cœur, les gens qui s'occupent seulement des pieds, des choses comme ça là. Ok? On a les cuisiniers, on a les vendeurs, c'est-à-dire, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Avoir ces différents personnages. On a des gens qui travaillent pour eux-mêmes, on a des gens qui font le business. C'est ça qui font, c'est toutes ces choses-là, c'est ça qui font la beauté de la vie. Mais c'est pas forcé. Si business, faire le business, c'est pas ce que Dieu a voulu que toi tu fasses. Donc, il faut seulement que tu peux rentrer en business. Tu peux aller en business et puis tu n'as rien fait. Et puis tu gagnes zéro. Et puis tu sors là-bas, tu dis, ah, j'ai perdu le temps pour rien. Si je travaillais là-bas, peut-être je serais long. Mais façon, les Africains, ils forcent les gens avec ce business. Mais non. Mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas forcé. Laissez les gens à faire leur choix. Et quand on vient, d'abord, quand on quitte nos pays, chacun de nous a ses problèmes dans ses pays. Ils ne savent pas le billet que tu es venu là, comment ta famille a fait pour trouver ce billet-là. Ils ne savent pas. Et arrivé ici, tu as ces gens qui te découragent. Il ne faut pas aller travailler. Il ne faut pas aller travailler à Walmart. Tu ne gagnes pas beaucoup à Walmart. Faut aller travailler. Mais si tu ne pars pas travailler, comment tu vas faire pour t'occuper par exemple de ta mère que tu as laissée? Comment tu vas faire? Si peut-être tu étais la seule personne dans la famille qui a eu un peu ce courage-là de se déplacer, mais ta maman va dépendre de toi, va dire, ah, aujourd'hui, même si je n'ai pas, moi, demain, ma fille va... Mais toi, comment tu vas te faire? Comment tu vas faire? Ils ne savent pas les problèmes que les gens ont dans leur famille. Ils sont là en train de décourager. On ne peut pas travailler là-bas, ne pas faut aller à l'école. C'est tout le monde qui va aller à l'école. L'école, c'est pas pour tout. Oui, aller à l'école, c'est bien. Si tu as encore l'âge, tu peux aller à l'école. Mais toi, déjà, l'âge est dépassé. Tu vas aller à l'école, tu vas faire quoi avec l'école là? Pendant ce temps, c'est-à-dire tu as laissé une charge au pays qui se repose sur toi. Hein? Comment tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? C'est pas forcé de faire le business. Laissez les gens le libre arbitre de vivre leur vie. Si toi-même tu décides que, ok, je veux aller à l'école, décide ça toi-même et ne pars pas demander conseil. Comment tu trouves? Est-ce qu'il faut que je parle à l'école? Tout ça, tout ça. Ne pars pas demander conseil parce que la personne, tu peux aller demander, la personne aussi peut te décourager. Tu vas aller faire quoi à l'école? Tout ça, c'est toi qui connais le problème que tu as. C'est toi qui connais le but dont tu es venu aux États-Unis. C'est toi qui sais ce que tu veux dans ta vie. Prends la décision, va faire ce que ton cœur te demande de faire. Écoute ton cœur, n'écoute pas les gens. Je ne dis pas que l'école c'est mauvais, mais à un âge donné, l'école là, ça devient un perd temps. Parce que tu as la vie à rattraper.
Formation, oui, tu peux aller faire une formation parce que ici, les formations sont un bébé. Formation bébé. Tu peux aller faire une formation. Il y en a. Mais ce n'est pas aussi obligé. Si là où tu travailles, tu gagnes gros, que tu peux faire ça, tu peux régler le problème comme ça, tu peux... Concentre-toi, travaille. Travaille. Ce n'est pas tout le monde qui va apprendre sa réussite à l'école. Ce n'est pas tout le monde. Moi, j'en ai vu les gens qui ont étudié beaucoup ici aux États-Unis en train de faire une vidéo ici sur YouTube. Et la personne même vous dit, moi, j'ai laissé mon travail que je faisais, que j'ai eu les diplômes, j'ai laissé là, ça, mais je fais les vidéos. Ici, sur TikTok, ici, là. Donc, c'est pour vous dire, le destin de quelqu'un, c'est Dieu qui connaît. Dieu sait ce qu'il t'a réservé. Il peut avoir les bâtons dans les routes, that's fine. Tu vas te battre, tu vas t'en sortir. Ne sentez pas la pression qu'il faut aller, il faut que vous partez faire le business. Ne sentez pas cette pression. Ne pensez pas que les gens qui disent ça, eux, leur vie est mieux que la vôtre. C'est du mensonge. C'est le même panier. Ici, c'est la discipline. C'est la discipline qui va faire de toi ce que tu veux, ce que Dieu vraiment a promis pour toi. Ce n'est pas le business. Imaginez, nous tous, on va vendre les chemises en jean. Qui va acheter pour l'autre? Il n'y aura pas de clients. Nous tous, on va le faire, le business d'assurance là. Nous tous, on va le faire ça. Qui va aller chez l'autre? Personne. Et dans mon inbox là, il y en a beaucoup qui viennent m'écrire. Oh, comme tu connais parler, comme tu connais convaincre, va vendre les produits Forever. Ah, mais 4 zoba. Produits Forever. Je vais aller faire quoi avec ça? Quittez-moi là-bas. Ici, c'est les États-Unis. Chacun a son problème. C'est-à-dire, tu connais ta vie. Tu connais ta vie, tu connais ta famille, tu connais pourquoi tu es venu aux États-Unis. Ne perds pas ton temps pensant que tu vas vendre produits Forever. C'est ça qui va te mettre les millions. Il y en a beaucoup. Une box là, ça c'est leur travail. Si c'est pas dans mon inbox, non. Si c'est pas le voyant, c'est produits Forever ou bien le truc des assurances là. C'est ça qu'on vient me proposer. Mon inbox. I don't have time for that. I just don't. Je préfère compagnie m'envoie un produit, je fais ma vidéo ici et puis je pars. J'utilise mon produit, I don't care. Parce que je sais là où mes pieds est. Là où mes pieds est, là. Je sais. Mais ils sont là en train de forcer ça aux gens. Hey, vous êtes venus aux États-Unis, vous allez rester pauvre, vous allez finir pauvre. Why? Pourquoi on va être pauvre et on va rester pauvre? Where is the point? Donc c'est toi qui connais la vie des gens. Ou bien la personne est en train de dire ça pour juste vous tirer parce que quand tu rentres, elle gagne. Mais maintenant, toi, tu n'arrives pas à trouver quelqu'un que tu vas faire rentrer. Tu vas avancer comment? Tu ne vas pas avancer? Tu ne vas pas avancer. Amine, si tu veux vendre l'assurance, tu veux informer les gens concernant l'assurance, il faut avoir l'assurance vie parce que c'est important. Tu peux conseiller les gens d'acheter l'assurance vie, mais on n'est pas obligé d'acheter seulement chez votre compagnie là, parce que dans les compagnies qu'on travaille, il y a assurance vie aussi. On peut acheter l'assurance vie. Parle aux gens, acheter l'assurance vie parce que le pays où nous sommes, c'est comme ça que ça marche. Il faut acheter l'assurance vie et tout ça, c'est comme ça.
Mais ne forcez pas les gens à faire le business parce que c'est pas tout le monde qui va faire ce business. C'est pas tout le monde qui va faire ce business. Et ce business, il n'est pas destiné pour tous les Africains. OK? Et chacun est libre d'aller acheter son assurance là où il veut. C'est ça. Donc, la famille, vivez votre vie easy. OK? Va apprendre l'anglais. En apprenant l'anglais, ça va t'aider à trouver un travail. Un bon travail. Un travail qui paye un peu bien. Parce que parce que quand tu ne connais pas l'anglais, tu vas travailler seulement, comment on appelle, sous-traitance. Tu vas travailler sur les sous-traitances quand tu ne connais pas bien l'anglais. Parce que la vraie compagnie, quand la compagnie va t'appeler pour aller passer l'interview, tu ne seras pas capable de parler et ça va te bloquer. Ils ne vont pas te recruter. OK? Donc, c'est important. Même si tu es en train de travailler sous-traitance, mais entre-temps, va apprendre l'anglais. Comme ça. Parce que si tu travailles avec sous-traitance, il y a les heures. Il y a certaines heures, tu as travaillé à la même compagnie. Tu peux mettre l'application et puis on va te recruter. Et comme ça, entre-temps, toi, tu es en train d'apprendre l'anglais. Tu es en train d'apprendre la langue. Et après, on va t'appeler pour l'interview. Et tu seras la personne la plus intéressée. Pourquoi? Parce que toi, tu connais déjà la compagnie à l'intérieur. Parce que toi, tu connais déjà ce qu'on fait là-bas. Donc, s'ils ont une position, c'est ton application qu'ils vont reviser et puis t'appeler pour aller passer le permis. Qu'est-ce que je dis le permis? Pour te recruter. Et deux fois même, le superviseur qui travaille avec toi, il peut notifier ton nom à l'office là-bas et dire, ah, cette personne avait mis l'application, moi je vois qu'il travaille bien, on peut le recruter. Et facilement, on va te recruter. Mais avant le recrutage là, l'entretien se passe pas en français, il n'y aura pas l'interprète. Hein. Ça va se passer seulement deux personnes. Il y a la personne de HR qui va vous recruter et puis toi. On va te poser des questions. Il faut être en mesure de répondre et donner de bonnes réponses aussi. Je vous donne une autre histoire. Il y a un frère congolais. Je le rencontre à mon travail. Et après, on travaillait, on vient le matin là, tout ça. Après, un jour, on me donne, on le met, donc en causant et tout ça, il dit, ah, parfois quand le superviseur me donne le job là, vraiment, on m'explique là, je ne comprends pas ce qu'on dit et tout ça, machin. J'ai dit, ok, prochainement, si on t'a donné le job à faire, tu n'as pas compris, viens me voir. Comme ça, je vais t'aider, je vais t'expliquer. Ou bien, il faut dire à l'autre, au superviseur, que le message qu'il veut te donner, il dit ça à moi je vais te dire, ok. Il dit, oh, mais je ne pourrais même pas dire ça, si toi tu peux le dire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis partie voir mon superviseur, je l'ai présenté, j'ai dit, ah, ça c'est un frère de chez moi, il ne comprend pas vraiment bien l'anglais, des fois quand vous l'expliquez les choses, il ne comprend pas, mais si vous avez besoin vraiment qu'il puisse comprendre ce que vous dites, vous m'appelez, je vais l'aider pour interpréter. Il a dit, oh, ok. Et c'était maintenant comme ça, chaque matin, quand il arrive, mon superviseur, avant que moi je parte à mon poste, mon superviseur m'appelle et puis il va m'expliquer ce que le gars va faire. Oh, il va faire ceci, il va faire ceci. Et puis je pars là où on l'a mis, à la position où on l'a mis. Je l'explique. Oh, tu vas faire ici, tu vas faire ici, tu vas faire. Alors, dans ma compagnie, là, moi, je travaille. J'ai travaillé déjà dans toutes les lignes. Toutes les lignes, je connais travailler dans toutes les lignes. Donc, il venait m'appeler, je pars et puis je l'explique. Et puis, un jour, on a dit, OK, je dois lui donner le training. Comme ça, on va le recruter. Je lui donnais le training, on l'a ri. Je lui ai dit, mon frère, toi, tu as la chance, hein. Et nous autres, là, on est partis à l'école, hein. Toi, tu as la chance, tu es en train de prendre le training, on l'a ri.
dans ma langue. Parce que le gars, il parle ma langue. J'ai dit, mon frère, tu as la chance. Tu es en train de prendre le training online. Tu es vraiment, you are lucky. You are lucky. Je lui ai montré le travail, je lui ai montré ici, on fait ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, training seulement, comme c'était en Larry, bien expliqué, journée, toute la journée, le gars, le lendemain, il vient, il commence à travailler lui-même. Parce que ça passait bien. Parce que ça passait bien. Et travailler une semaine, 2 semaines, 1 mois, tout ça, on l'a dit de mettre l'application, on va le recruter. On a mis l'application. Et quand le superviseur savait que c'était mon frère, il a appuyé le nom de gars. Et on l'appelait au HR là-bas. Quand on l'appelait au HR pour aller répondre aux questions maintenant, blocage. 2 fois. On l'appelait au HR 2 fois. Blocage, blocage, blocage. On ne l'a jamais recruté jusqu'à aujourd'hui. Il avait même quitté là-bas. Je le vois plus, ça fait peut-être 2 ans. Il avait quitté là-bas. Il est parti à une autre compagnie. Vous voyez. Blocage. Blocage de quoi? La langue. Et il était toujours stressé, toujours peuré. Les choses sont tombées. Je lui ai dit, ici, si ça tombe comme ça, là, ça va aller à la poubelle. Ça, quand ça tombe, c'est pas ton problème. Quand ça tombe comme ça part à la poubelle. Donc, ne t'inquiète pas. Toi, concentre-toi sur moi, ce que je suis en train de te montrer. Le gars, il était bien, la position qu'il avait, il était bien, tout ça, tout ça. Mais 2 fois, HR l'a appelé 2 fois. 2 fois interview. Je pense que c'était peut-être c'est ça qu'il a fait. Il a eu honte ou bien il s'est gêné. Voilà pourquoi il avait quitté là-bas. Mais il travaillait sous traitance. Vous voyez. Voilà pourquoi je dis la langue, ça va ouvrir. Ok? Même votre cerveau, vous allez voir que vous êtes maintenant, vous voyez clair. Dedans là, vous voyez clair. Donc la langue, c'est la base. Partout là où vous partez, si vous allez installer en Chine, sachez que faites de votre mieux de connaître le chinois comme ça. Vous allez être à l'aise dans le pays. Vous allez connaître, comme on dit chez nous, miala. Vous allez connaître les routes, les bonnes choses et tout ça. Parce que ne comptez pas seulement sur quelqu'un à chaque fois. Oh non, je vais aller, par exemple, au shopping avec un tel, il va m'aider à faire l'interprétation. Non, ne comptez pas sur ça. Oh non, cette personne va aller me laisser à l'hôpital, la personne là va faire l'interprétation pour moi. Non, ne comptez pas pour ça. Parce que le jour que la personne là va dire, ah, je n'ai pas le temps pour aller vous le laisser, ça va être les ennemis maintenant. Vous allez comprendre, maman, parce qu'elle n'est pas gentille, hein, et pourtant je l'avais dit qu'elle va m'accompagner à l'hôpital, mais elle est partie pour être dans ses rôles. Vous voyez, ça ne va pas faire bien. Vous allez penser que j'ai fait ça exprès, mais vous oubliez que moi aussi, j'ai des engagements quelque part. Je dois aller dans mes courses, je dois aller faire mes choses aussi. Vous voyez. Donc, l'anglais, c'est la base. L'anglais, c'est la base. Moi, quand je partais faire mes visites, quand je suis arrivée là, même au début de ma grossesse, là, l'anglais n'était pas vraiment bien assis sur ma tête. Quand, par exemple, je peux faire un examen ou quoi, je sais pas quoi, et le docteur, il va appeler, il appelle mon mari, c'est mon mari qui parle à ma place. J'étais énervée jusqu'à, j'ai dit comment, ou soit des fois quand on part à l'hôpital, moi j'explique, mon mari explique, et il explique une autre chose que moi, je n'ai pas dit tout ça. Moi, j'ai dit non, c'est pas comme ça. Moi, c'est-à-dire, j'avais le feeling qu'il explique pas bien la douleur que j'avais. Donc, il fallait que moi-même, j'explique bien la douleur que j'ai pour que l'infirmière ou le docteur puisse me comprendre pour me donner un bon traitement. You know. C'est très important, la langue. La langue, c'est la base. La langue, c'est la base. Après, tu vas passer le permis. Ici, le permis, c'est pas comme en France où il faut payer c'est pas les $1000, les $2000, les $500 pour aller faire le permis. Je crois que c'est $30.
tu peux aller passer le permis. Tu vas passer l'écrit d'abord. Après l'écrit, si tu passes l'écrit, on va te donner une carte blanche où tu vas conduire les heures en journée et puis en nuit. Il y a un nombre de heures qu'on te demande. Chaque fois, si tu conduis 2 heures aujourd'hui, tu notes 2 heures. Demain, tu conduis 4 heures, tu viens noter 4 heures. Chaque fois. Donc, tu es en train d'apprendre la ville aussi au même moment et tout ça. Et quand tu vas faire le total des heures demandées, tu peux aller maintenant passer le pratique. Et c'est très facile aussi. C'est très facile. Tu vas passer le pratique et à partir de là, ça va t'aider d'acheter la voiture. Tu achètes la voiture, tu as maintenant ta voiture pour te déplacer. Parce que ici, la voiture, c'est pas le luxe, mais c'est une nécessité. Et ça te fait gagner du temps aussi, au lieu d'attendre le bus, au lieu toujours de demander les gens pour te donner le ride. Parce qu'après, les gens aussi ont leur vie à faire. Chaque fois, tu demandes le ride, les gens, ils vont se fatiguer. Parce que quelqu'un qui a duré dans ce pays-là, son mentalité est déjà différente de toi qui viens d'arriver. Ok? Son mentalité est différente. C'est-à-dire, il pense différemment que toi. Il se dit que une semaine là ou 2 semaines là, il va t'aider à aller à l'école, déposer ici, déposer là, revenir ici, revenir là. Mais après, tu dois pouvoir voler avec tes propres ailes. Vous voyez. Et comment tu vas le faire si tu ne prends pas le temps d'apprendre la langue? Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent parce que l'orientation est mal faite. Et surtout aussi, si vous tombez aux gens qui ont des mauvais cœurs aussi, ça aussi c'est un problème. Ça aussi c'est vraiment un problème. Si vous arrivez dans une famille où la famille là n'est pas catholique comme on le dit chez nous, ça aussi ça sera le double problème sur toi. Ok? Donc, c'est ça l'encouragement. Apprenez la langue. C'est pas pour la fierté, c'est pas pour... Même si tu parles pas bien. Même nous autres, là. On ne parle pas aussi trop bien que ça. Mais quand ça me dépasse aussi, le français aussi, il rentre dedans. Même ma langue aussi, il rentre dedans. I don't care. Social, je parle. Surtout, la personne qui me fait rire, mon superviseur, quand je lui parle, il fait comme ça. La semaine passée, je lui ai dit, tu as du mal à écouter le frankie English. Lui-même, il là. Je lui ai dit, donc tu as du mal à écouter le frankie English. And then he was like, oh, I like it. I said, okay. Donc je le vois toujours prêter l'oreille comme ça là. Tu dis quoi? S'il ne prête pas l'oreille comme ça, il me regarde vraiment droit dans la bouche comme ça en train de parler. Comme ça, il va bien lire mes lips. Oh my God, that was funny. Et puis je lui parle, je dis, oh. Donc toi, tu n'écoutes pas ce que je dis. On a dit, oh si, je n'écoute pas. L'autre jour, j'avais un problème. Je lui dis, je lui parle. Je lui dis, non, je vais te montrer quelque chose dans le room où je travaille. Et puis il me dit, après ça, il me tient dans la main, reviens ici. Je dis, oh, viens, je vais te montrer. Il dit, non, reste ici, parle ici. Je dis, ouais, oh, parle ici comme ça, je vais t'entendre parce que dedans, il y a du bruit. He's like, you still not understand my Frankie English. And then he's like, oh, I like it. Ça me fait rire, quoi. Donc, c'est pas pour le luxe, c'est pas pour faire la fière avec, non. C'est pour your own good, c'est pour ton bien. Ça va t'aider à progresser, ça va t'aider à aller loin, à atteindre ton but. Et même le business là que vous êtes en train de forcer les gens là à faire le business. Tu vas le faire business sans connaître la langue. Comment tu vas aller faire ça? Comment tu vas aller faire business sans connaître la langue?
Comment tu vas aller vendre le produit Forever sans connaître la langue? Comment? Tu vas le faire ça comment? Il faut connaître la langue parce que ici, là, les gens que tu vas rencontrer ici, là, c'est des gens qui parlent l'anglais. C'est les Américains, tu vas vendre aux Américains, donc il faut connaître la langue. Il faut connaître la langue, c'est très important. Donc, voilà, c'était juste... j'étais pas venue pour faire un live précisément sur skincare ou something, non. C'était juste pour parler de tout et de rien, comme je l'ai fait. Et voilà, comme j'ai dit, TikTok, je sais pas. J'espère que c'est juste un poisson de fin d'avril. Hein? J'espère que c'est un message qui est juste comme ça, comme ci, comme ça, que c'est pas vrai, que c'est pas, ça va pas se passer comme ça. Mais sinon, allez-y sur ma page YouTube, vous allez vous abonner là-bas pour plus de vidéos. J'ai déjà beaucoup de vidéos là-bas, skincare, pour atteindre un bon teint. Allez-y sur ma page, vous avez les tâches. Je montre des produits là-bas qui vont vous aider avec les tâches, l'acné et tout ça. Et vous allez comprendre le pourquoi de comment de vos tâches, pourquoi vous avez les tâches, pourquoi vous n'arrivez pas à finir les tâches. Tout ça là, c'est là-bas vous allez trouver des vidéos en long et en large. Ok, en long et en large. J'explique là-bas. Parce que là-bas, vraiment, c'est une vraie plateforme pour des vidéos par rapport à TikTok où tu as 1 minute, 2 minutes. Parce que les gens souvent ne tardent pas sur les vidéos de 10 minutes. Là, ça prend beaucoup de temps. Tu as besoin de faire là 1 minute, je passe 1 minute, je passe 1 minute, je passe 1 minute, je passe. Et comme nous autres là, on a l'instinct de l'éducation. Ok, je sais pas si je place les mots là comme il faut. Nous, on a le destin de l'éducation. Alors non, je sais pas si je place ça bien. Nous, on est comme, on devait être les éducateurs. Ok, on n'a pas eu la chance de le faire. Et quand on parle avec précision et on donne avec le cœur, avec bon sens. Ok? Si vous suivez, si vous écoutez, vous suivez, vous allez vous en sortir parce que ça vient du cœur. Donc, c'est comme c'est inné, c'est comme Dieu avait mis en nous là, et nous autres là. Hein? Et nous autres là, c'est comme si Dieu avait mis en nous un truc là pour éduquer. Ok? Pour éduquer, pour être une maman de tout le monde, pour être la sœur de tout le monde, pour être l'ami de tout le monde, pour aider. Donc, quand on parle, quand on partage, c'est avec le cœur. Donc, avec précision. Et je ne peux pas faire une vidéo de 1 minute et puis je passe. Je ne pourrais pas. Je dois montrer que ça vient du cœur. Ah non, je ne montre même pas, je ne fais pas exprès de le montrer que ça vient du cœur. Mais quand je parle, c'est-à-dire ça vient au-dedans de moi. Je veux que quelqu'un écoute et quelqu'un va essayer ou quelqu'un va utiliser ou quelqu'un va mettre en pratique et cette personne-là ait de bons résultats. Parce que j'aimerais aussi, ok, apprendre de bons conseils de quelqu'un. J'aimerais aussi pratiquer un truc que la personne a partagé pour en profiter. Donc, nous, on a ça là en nous. Donc, ce qui fait que quand on parle, on prend beaucoup de temps. Donc, les vidéos courtes là, c'est pas fait pour nous. Nous, c'est plus de 10 minutes. La majorité, c'est 13 minutes, 15 minutes. Ça, c'est bien pour moi pour expliquer un sujet. Parce que je me répète aussi beaucoup
Beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que comme je fais les vidéos sur YouTube, ça fait longtemps. Et vous voyez les questions qui viennent, c'est les mêmes questions. Des fois, tu as parlé de la chose, les gens répètent les mêmes choses. Des fois, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Ou les gens ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin. Ou les gens regardent les vidéos, mais ne font pas attention. Parce que ça m'arrive aussi de regarder la vidéo et de ne pas faire attention. Je peux regarder une longue vidéo en train de nettoyer ma maison, faire la vaisselle, faire la lessive, plier mes habits, je sais pas. Je peux regarder une vidéo en faisant quelque chose et je ne fais pas attention pour gagner temps. Ça peut arriver aussi. Mais sinon, nous autres là, ça vient du cœur et on partage. Ça vient au-dedans de nous et on partage. Voilà. Donc, si c'est la parole de Dieu aussi, on va partager. Ça va venir. On va vous partager la parole de Dieu. Voilà. Donc, il fait tard, presque minuit. Très, très tard. Très, très tard. Je veux pouvoir vous laisser. Si demain, on ne nous coupe pas, je vais venir vous dire bonjour seulement. Si on ne nous coupe pas. Si on nous coupe, donc on se reverra à la prochaine dans d'autres plateformes. Allez-y, abonnez sur ma page YouTube. Et merci pour la personne qui a partagé mon live. J'ai eu seulement un partage. Yeah. So, merci beaucoup de regarder. Merci beaucoup d'être là du début jusqu'à la fin. S'il y a des gens qui étaient là du début jusqu'à la fin, pour moi, j'apprécie beaucoup. Et on s'est dit des gros bisous et on se retrouve. Surtout, merci beaucoup à Ketchup. Ketchup! Eh, Ketchup, quoi? Tu travailles à Ketchup? Tu travailles là où on fait le ketchup ou bien tu aimes manger le ketchup? Merci beaucoup, Ketchup. Il y a les notes de TikTok qui me fait rire. Hein. Non, c'est Ketia. Ah! Mais ça, Ketia, c'est pas comme ça on écrit ça. Tu as écrit ketchup au ketchup. Donc, c'est Ketia que tu avais tourné au ketchup. Toi, tu es bandit, hein, Ketchup. Merci. Je pensais que je travaille là où on fait le ketchup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, tu as beaucoup liké ma vidéo. Vraiment, je te remercie du très fond de mon cœur. Que Dieu te bénisse. Merci. Ketia. Non, c'est Ketia. Ah, les enfants d'aujourd'hui, vraiment. Yeah. Donc, toi, tu as regardé. De toute façon, tu veux tourner ton nom là. Tu as trouvé seulement ketchup. Oh là là. Au revoir. Bisous. So, see you next time. Thank you. Bye. I'm gonna take off my makeup. J'ai encore 30 minutes ou 45 minutes pour mon produit de pénétrer. Et puis, je vais aller dormir. Je ne vais pas faire de soins. Je vais juste hydrater. Je vais poster une vidéo sur YouTube où j'ai expliqué le pourquoi de ne pas faire les soins. Ok? Pas de rétinol tonight. Je veux juste hydrater. So, voilà. Alors, demain. Bye bye. Merci, Ketia.